Bienvenue tout le monde, hein? Bienvenue à l'atelier Vauban. Hein? On le sait, quand on fait des projets de transformation numérique, c'est pas toujours évident de savoir par quel projet commencer. On le sait que c'est pas si simple que ça, surtout quand on s'y connaît pas trop nécessairement. On a entendu parler de la donnée, on le sait que c'est important. L'intelligence artificielle, on se dit qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça. Puis nous autres, ben, pour vous répondre à ces questions-là, en fait, on a décidé d'inviter nul autre que Hugues Foltz de l'entreprise Vauban. Hugues est un de nos membres depuis déjà quasiment 1 an et demi. Hugues, on est très, très content de vous avoir avec nous dans notre bel écosystème. Hein. On sait, nous, l'écosystème au RAI, c'était beaucoup, beaucoup le core, c'est l'automatisation, le fameux 3.0. Puis, voilà, peut-être un an et demi, on a décidé de prendre un virage un petit peu plus numérique également hein, pour aider les entreprises à s'en aller vers l'usine du futur. Puis on sait que pour transformer nos entreprises, c'est un bel amalgame entre le fameux hardware et les données, la couche numérique. Je pense que c'est un beau mariage, une belle cohabitation des deux. Puis Hugues, on est vraiment content de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on le sait, Hugues, ça fait plus de 20 ans hein, que tu travailles dans le domaine de la transformation numérique, tu accompagnes des entreprises, hein, tu es un gars de techno, hein, ça coule dans tes veines, c'est des 1 et des 0, là, c'est pas du sang, là, moi je le sais, là, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Puis on le sait aussi depuis 2018, en fait, tu es devenu partenaire et actionnaire chez Vauban à titre de vice-président exécutif. Fait qu'on est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Hugues. Merci, Carl. Très content d'être là. On devrait avoir un papier atelier un matin. Là. Ouais, non, mais je vous dirais, je pense qu'on a travaillé vraiment fort. Tu as travaillé fort de ton côté aussi à nous décortiquer ça, à nous vulgariser hein, tout le temps, parce que c'est notre objectif avec l'usine bleue, Hugues, tu le sais, c'est vraiment de démocratiser, d'éduquer les gens, de rendre ça le plus facile possible, d'éliminer les fameux 12 travaux d'Astérix. Fait qu'écoute, Hugues, sans plus tarder, je te prendrai pas bien plus de ton temps. Je vais te laisser tout d'abord commencer ta présentation, puis moi, je vais t'accompagner, évidemment. Génial. Gêne-toi pas, Carl. Hein, tu poses toutes les questions qui te viennent en cours de Parfait. présentation. Je vais faire un Paul Arcand de moi, Hugues. Tu vas voir, je te lâcherai pas, je vais te talonner tout le long. Je te connais assez maintenant là, que je ne suis pas inquiet en tout. En fait, justement, quand tu m'as approché, tu m'as dit, on peut-tu mettre de l'ordre là-dedans pour comprendre c'est quoi les bons premiers projets, puis comment on les identifie, etc., etc. C'est pas simple. Puis c'est pas facile. Puis moi, je comprends les entreprises qui se disent, OK, c'est bien beau, là, tout le monde me dit de me transformer, mais tabarouette de merde, on peut-tu me dire comment le faire aussi? Là? Parce que, puis on se fait dire, les entreprises se font dire qu'ils sont en retard, puis que ça va plus vite ailleurs dans le monde. Oui, ça reste vrai. Mais la bonne démarche, encore une fois, c'est ça, je pense qu'ils n'ont pas assez entendu pour que ça fasse du sens pour eux. Puis c'est ce qu'on va essayer de démystifier ensemble à matin. En fait, juste pour que tout le monde sache un peu, parce que pour sûr que tout le monde sait qui est Vauban et qu'est-ce qui me légitimise pour en parler aujourd'hui, mais on est là-dedans, on est carrément dans la transformation numérique des organisations. Très présent dans le manufacturier, effectivement. On a beaucoup, beaucoup de clients manuf. Mais on est aussi dans la logistique, dans même banque, assurance, on est dans toutes sortes de domaines. Et on se trouve à avoir une équipe qui nous permet de faire le développement des solutions qu'on va désigner avec nos clients. Donc, on va désigner les solutions, on va mettre de l'ordre aussi, souvent, le volet stratégie. C'est beaucoup moi là, qui met de l'ordre, mais pas avec une approche, on n'est pas des consultants, puis on le dit tout le temps. Moi, le premier, là, on est plus dans une approche piqûre de guêpe où, comme tu me connais, avec beaucoup, des fois trop de franc-parler, mais beaucoup, beaucoup de franc-parler en tout cas. On veut que les vraies choses se disent. Puis on ne veut pas passer 6 mois à essayer de faire un roadmap qu'on peut faire en 3 semaines, un gros max 4 semaines. Pour plein de bonnes raisons. C'est qu'aujourd'hui, puis on va le voir tantôt, il y a plein de technologies disponibles. Puis on veut attaquer la bonne chose et on veut commencer rapidement parce que de toute façon, une transformation numérique, il faut que ce soit itératif. Puis on veut commencer par des petits projets. On veut faire des projets qui vont être des sure shots. Donc, on ne veut pas prendre des gros risques au début. Donc, tout ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de faire des immenses diagnostics d'entreprise pendant 6 mois de temps pour se planifier quelque chose qu'on va faire dans 5 ans, alors qu'on ne sait même pas si la techno va être rendue ailleurs. Et puis, si ces technologies-là, en fait, on ne sait pas les technologies dans 5 ans qui vont être les plus hautes puis qui vont probablement être les nouvelles priorités de l'heure. C'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas la boule de cristal. Faisons des plans sur 6 mois, 12 mois,
maximum, on s'étire, puis on va être capable de dire dans 1 an et demi, on va faire quoi, mais pas plus. Fait que c'est aussi là-dedans que nous autres, on essaie de faire une différence avec des stratégies de transfert numérique plus court terme, avec toute une équipe en intelligence artificielle, toute une équipe en cloud. Fait que, on prend des projets assez trippants, merci, toujours dans la créativité. C'est ça qu'on fait chez vous. Puis, C'était ma seule Puis slide. j'imagine là, que c'est rassurant pour vos clients parce que non seulement vous le dites de ne pas faire des trop longs projets à la fois, mais vous le prônez également parce que c'est votre façon de faire chez vous, Ban, également. Tu sais, parce que veut pas, on est tous des influenceurs dans notre façon de travailler, dans notre façon d'être, dans nos approches en réalité. Fait que si ça fonctionne bien pour vous, moi je me mets à la place d'un manufacturier qui fait affaire avec vous, j'aurais tendance à vous écouter parce que veut pas, vous êtes dans cette transformation numérique-là. Quand vous m'approchez, moi, je suis dans le processus d'y penser que peut-être que. Fait que moi, je trouve que c'est très, très rassurant. Puis, tu sais, comme on dit, tu sais, une image vaut 1000 mots, mais quand on fait quelque chose, ça veut tout dire, ça parle de soi. Ben, effectivement, puis le discours qu'il faut continuer de tenir aussi, c'est il y a plein de pièges à éviter, puis on en parlait un peu tantôt, mais de ne pas tomber dans le piège du trip technologique. Puis qu'il y a des solutions qui existent aussi. Nous autres, on est dans le développement de solutions custom, sauf qu'il y a plein de logiciels, tablettes, qui font une job parfaite pour plein d'organisations. Puis ça, c'est pas notre taf, c'est pas notre métier à nous, là. Donc, on a à comprendre aussi tout l'écosystème technologique. Puis ça, il faut moi, je pense que de bien accompagner ses clients, c'est de jouer la totale transparence, puis c'est ce qui nous sert bien chez nous, c'est que nous, on donne leur juste à nos clients. Puis après ça, on met de l'ordre dans les projets, puis ça assure que nos clients se transforment correctement. That's it, c'est ma seule slide Vauban. C'était pas Vauban. En fait, j'aime toujours briser la glace avec, pas casser la glace, mais briser la glace avec un peu une espèce de rétrospective, ou plutôt un peu de perspective, pas de rétrospective, mais de perspective sur où en sont rendues les technologies. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle un peu, on va parler de toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est rendue là, entre autres. Donc, des trucs assez nouveaux. J'en ai quelques exemples. On a des algorithmes qui ont été développés, entre autres IBM, qui a développé un algorithme qui va débattre de façon très, très précise. Bien évidemment, c'est un algorithme qui est capable de débattre d'à peu près n'importe quel sujet sur les médias sociaux. Donc, il va puiser son information sur le web et il va être capable de rentrer dans un fil de discussion et l'algorithme va ramener des faits, ramener exactement n'importe qui débat sur un sujet quelconque, il va ramener le débat dans la bonne direction. Donc, on peut voir beaucoup de beau potentiel à un algorithme comme celui-là. C'est-à-dire qu'on va peut-être éviter à terme certaines fake news, on va probablement être capable de casser certaines conceptions ou mauvaise lecture de ce qui est vrai versus ce qui est faux. Donc, on a comme ça des algorithmes qui commencent à être développés et qui vont de façon complètement autonome, littéralement interagir et échanger avec l'humain. Ça, c'est assez le fun et assez capoté. Mais je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est une super bonne chose, honnêtement, parce que souvent, sûrement que tu es comme moi, des fois, on voit des trucs sur les réseaux sociaux. Moi, ça vient me chercher parce qu'on sait très bien que c'est complètement de la foutaise que les gens disent. Mais on est tous occupés, eux, que j'ai pas le temps de commencer à faire 8 heures de recherche pour prouver le point que finalement, c'est pas vrai. Je le sais, mais tu sais, écoute, ça va tellement être une bonne chose. Mais bref, je te laisse continuer. Ça, je suis surpris d'entendre ça. Je suis agréablement content d'entendre ça. Ça va sauver du temps à bien du monde, on est d'accord. Oui, c'est ça. Un autre truc trippant, c'est ce qui est déjà fait aujourd'hui. Donc là, ça a été fait et démontré. C'est un article qui est sorti dans The Guardian. The Guardian a bien documenté la chose, là. On connaît tous, en tout cas, on a sûrement tous déjà entendu le speech to text. Donc, on peut parler d'ailleurs, puis notre ordinateur aujourd'hui, beaucoup ont la fonctionnalité. Là, donc, ce qu'on dit est traduit. On peut même le faire sur notre téléphone pour faire un texto. On parle et ça donne un texto qui s'écrit. Aujourd'hui, on est rendu à le penser, donc on n'a plus besoin de le dire. Donc, on est rendu au thought to text. Donc, par la pensée, on est capable de rédiger des textes et ça marche. Donc, c'est le brain reader, comme ils le disent. Là. Donc, on est capable de lire dans votre cerveau. Et c'est clairement la première étape. Ce qui est trippant de cet article-là, c'est que c'est la première étape à la télépathie. Il faut comprendre que il y a plusieurs phases dans chacune
des grandes percées technologiques. Puis quand on va vouloir communiquer par la pensée, ben, il va falloir d'abord avoir passé par ce chemin-là, de dire, ben, on était capable de la décoder, de la ramener à du texte, puis potentiellement, peut-être qu'on va être capable de se trouver des mécanismes avec un outil quelconque qui va nous permettre de communiquer du moins. Ah, Ça s'en Hugues, va là. qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, dérange-moi pas, 15 minutes, je suis en train de faire mon devoir. Donne-moi 15 minutes, je suis en train de se passer. Tout est en train de s'écrire tout seul. Ça, Hey, je vais le quel faire. rêve! C'est vrai, Hugues, quel rêve! Tu le sais, là, tu composes des textes, on rédige des rapports, des plans, tout ça. Hey, honnêtement, ça, là, c'est ouf. Mais ça, Ouais. j'imagine que ça doit prendre certains algorithmes pour organiser toutes les idées aussi en même temps, parce que le cerveau, des fois, comment ça fonctionne, c'est assez en branche aussi, là. Fait que. Ben oui, c'est encore embryonnaire, mais déjà, tu sais, d'être Ah non, capable c'est de le faire. génial. Quand tu regardes ce qu'ils font avec CRISPR au niveau des technos, quand on va être aujourd'hui, CRISPR, tu connais peut-être la technologie qui nous permet de remplacer un petit brin de l'ADN humain. Tu sais, c'est une techno qui a été inventée il y a maintenant probablement bientôt 20 ans. Mais aujourd'hui, elle marche, elle fonctionne parfaitement, est utilisée pour régler et traiter des maladies qui sont génétiques. Donc, tu sais, on est rendu là. Maintenant, ça, c'est de se projeter et de se dire, crime, dans 15-20 ans, bien, hâte de voir où est-ce qu'on va être. Là. Microsoft, pour terminer, il m'en reste deux petits, après ça, on se lance, là, mais tu sais, juste pour, encore une fois, mettre tout le monde sur le même beat. Microsoft a un peu, ça c'est un peu plus particulier. Microsoft a développé un algorithme qui imite les gens décédés sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez la possibilité de continuer d'échanger avec quelqu'un qui est décédé autour de vous, comme s'il était vivant sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut apparemment servir à des gens qui ont un deuil à faire, puis qui étaient très, très accros des médias sociaux, puis que pour eux, c'était par les médias sociaux ou par la technologie qui communiquait principalement avec les gens. Ça reste que pour moi, j'ai de la misère à voir le vrai gain, là, mais ils ont fait ça. Puis, puis même les employés même de Microsoft, il y a un employé qui l'a dit, oui, c'est un peu disturbing, là, donc c'est un peu choquant, c'est ce qu'il disait. Et à raison, selon moi. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas toujours des trucs super, comment dire, bien, il y a de belles innovations, il y a des innovations qui, des fois, on peut questionner maintenant. À suivre, j'ai peur de voir si ce truc-là ne va pas mourir bientôt. Pour vrai, là. En même temps qu'Internet Explorer. Ouais, c'est ça exactement, peut-être. Fait que, un truc plus trippant, c'est ceux qui rêvent et qui comprennent. Il y a beaucoup de technologies qui nous arrivent de l'armée. Hein. L'armée a quand même, autant dans l'intelligence artificielle que dans toutes sortes de domaines, a fait des percées monumentales qui, après ça, ont déboulé dans ce que nous, on a accès comme étant monsieur, madame, tout le monde. Une des dernières avancées, le fun et qui peuvent faire rêver mes enfants, en tout cas, ça c'est sûr. Puis même nous autres, là, c'est d'avoir les bonnes vieilles lunettes de vision nocturne qu'on voit dans les films. Ben, aujourd'hui, on n'a plus besoin des lunettes. Ils ont développé un petit liquide qu'on injecte dans l'œil et qui fait la job des lunettes. Donc, pendant quelques heures, on obtient littéralement la vision nocturne que les lunettes permettaient, à l'image de ce que les chats vont voir la nuit. Donc, une vue presque parfaite. Donc, c'est pas Oh. pire. On est rendu là. Et quand on comprend ça, on se dit, crème, ça va vite. Puis moi, je dis toujours la même affaire. On ne le voit pas assez. On est très... en tout cas, on est très blind, puis on est malheureusement pas assez connecté sur toutes ces innovations-là. Puis moi, je suis un peu peut-être particulier dans mon style, là, mais oui, je suis connecté sur je reçois des revues que personne ne reçoit, là, des revues comme Wired, que si tu lis Wired, tu vas découvrir que Tabarouette, maudit que ça va vite, puis maudit qu'il y a des technos qui sortent tout le temps. Sauf que ça a été quand même justement nommé dans la dernière année ce qu'on va appeler la littératie numérique. C'est ça aussi qui manque. Là. Puis nos entreprises et nos entrepreneurs et nos gestionnaires, il leur manque un peu de connaissances sur ça. Fait que c'est ça que j'essaie de faire tout le temps, c'est de dire, hey, réalisez-vous jusqu'à quel point aujourd'hui ça va vite. Puis des chiffres qui malheureusement démontrent qu'on ne le sait peut-être pas encore assez, c'est ceux-là. Québec Innov a sorti, il y a quelques mois de ça, que suite à la COVID, donc l'année passée, il y a eu une augmentation de 5 des investissements en intelligence artificielle au Québec. C'est très peu,
moi j'espérais, très franchement, Carl, j'espérais un électrochoc. Là. Moi, je me disais, tu sais, il va avoir eu mal. Puis quand tu as mal, tu te dis, c'est un peu comme une crise cardiaque. Là. Tu te relèves, tu te dis, OK, good, là, j'arrête de fumer, je me mets en fond, je me mets à courir, puis mais là, pas tant. Moi, on est 5% au Québec, puis la même statistique a été sortie par c'est Business Wire, je pense. Et on est à 68% aux États-Unis. Donc là, ils ont compris en tabarouette. Ils n'ont pas eu le même électrochoc, en tout cas, parce que les États-Unis n'étaient pas nécessairement en avance, puis pas tant que ça meilleur. Fait que, oui, Carl, t'as dit. Mais peut-être pas en avance, Hugues, au niveau de l'AI, sauf qu'il était nettement en avance au niveau du thinking, de la transformation numérique et de l'automatisation en partant. Donc, mon avis là-dessus, c'est qu'il était déjà préparé, très ouvert d'esprit, moins réfractaire, plus connaissant quand même un peu de... Parce que tu l'as dit tantôt, tu sais, l'intelligence artificielle, oui, des fois, ça a l'air magique comme ça, mais c'est des algorithmes, c'est de la donnée, c'est comment qu'on travaille avec ça. Fait que si on a déjà une habitude, un virage numérique qui est entrepris, selon moi, c'est un autre step après. Au Québec, ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a eu un électrochoc au niveau de l'automatisation, au niveau de commencer à se transformer numériquement. Il y en a qui n'avaient même pas de site web. Fait qu'ils ont commencé par se faire un site web, marketing, et ainsi de suite, mais sont Ouais. encore loin. En tout cas, selon moi et toi, là, on constate la même chose. Sont encore loin d'avoir embrassé ce virage-là à bras-le-corps aussi, là, malheureusement. Exact. Puis, ben, je pense que tout n'est pas perdu, mais justement, on est là pour leur. Moi, je pense qu'il faut donner à nos entreprises des bons exemples. Puis c'est un peu ce qu'on va Oui, faire ce matin. oui, Patate Dolbec, qui est notre exemple du jour, c'est un très bel exemple pour plein de raisons. Puis, je dirais, tout le monde mange des patates. Je dis tout le temps ça, mais c'est très vrai. Patate Dolbec transforme, en fait, sur les convoyeurs et sur le projet dont on va se parler, ils passent littéralement 100 millions de livres de patates par année. Donc, c'est astronomique comme quantité. Et ils avaient une vieille technologie. Ils avaient des gens qui venaient, donc des travailleurs qui venaient d'Amérique du Sud pour traiter aussi sur les convoyeurs parce que la vieille techno ne livrait pas la marchandise. Il y avait des gens qui triaient les patates à l'œil et avec leurs mains. Donc, on avait des problèmes de recrutement de main-d'œuvre pour faire ce job-là. Il y avait bien évidemment aussi beaucoup de défauts qui étaient malheureusement pas attrapés. Fait que tu te ramassais avec des patates dans les sacs, dans les épiceries, avec des défauts qui ne respectaient pas les standards demandés par les clients. Et en plus, tu avais aussi des patates qui étaient déclassées alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc, tu avais une espèce de 20 total d'erreurs, à la fois de défauts et de faux défauts. Ce qui est une perte énorme. T'imagines, tu produis 100 millions de livres, puis tu en as 20 millions que tu flushes pour la mauvaise ou la bonne raison, mais que tu ne feras pas d'argent avec. Donc, non on a seulement tu ne feras pas fait... d'argent avec, Hugues, mais tu as dépensé de l'argent pour les produire en plus. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est double perte des deux bords. Là. C'est ça. Alors que ce qu'on a fait avec, puis on peut peut-être lancer le vidéo pour que le monde comprenne, on a pris l'équipement qui était existant. Donc, on voit l'équipement existe, le convoyeur en tant que tel, puis c'est des convoyeurs qui sont vibrants. Là. Donc, les rouleaux tournent et vibrent pour faire tourner la patate sur elle-même parce que les défauts peuvent se trouver sur n'importe quel côté de la pomme de terre, forcément. Donc, on a un beau système, puis moi, je dis toujours le vivant. Puis là, on voit que la caméra capte chacune des patates. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des caméras sur le système existant. On a entraîné un algorithme à reconnaître les défauts. On parle de 20 défauts principalement sur les patates et on a entraîné comme ça avec un algorithme de deep learning pour être certain d'attraper tous les défauts. Première chose, peu importe la variété de pommes de terre qui passent sur les convoyeurs. Et après ça, on actionne parce qu'ils se font injecter, comme on le voit, là, on le voit un peu au ralenti. Les pommes de terre se font injecter, donc on les suit en XY et on a une plage de 3 mètres pour éjecter les pommes de terre, pour les réorienter vers d'autres convoyeurs. Donc, il y a des convoyeurs en dessous qui nous permettent comme ça de classer, de sous-classer en fonction de la grosseur et de toutes sortes de choses. Donc, on a mis en place ce système-là. En 6 mois, on était dans un projet qui était fonctionnel, prêt à être déployé en shadow sur le convoyeur et le système existant. Fait, les gens, souvent, il faut voir que tout ce qui est vision, c'est souvent un quick win sous-estimé. Puis c'est pour ça que ce projet-là, il est le fun. Malgré qu'on soit dans du vivant. Donc, des pommes de terre, ça n'a jamais la même forme. Le défaut sur une pomme de terre, ça n'a jamais la même forme non plus. D'où un entraînement où on a été obligé d'utiliser du deep learning pour le faire.
mais l'algorithme est très, très performant. Vous allez voir les résultats. On va voir les résultats à la prochaine slide. Mais le système en tant que tel n'était pas extraordinairement complexe à développer. Ça marchait, on le savait, la certitude qu'on allait atteindre la cible, elle était là. Et les caméras, aujourd'hui, ça coûte presque plus rien. Il y a plein d'affaires qui font que ces projets-là, entre autres en gestion de la qualité, il faut les voir comme des quick wins. Il y en a plein d'autres, on s'en parlait tantôt, mais ceux-là sont le fun, ils sont très concrets. Si tu as encore des humains qui regardent quelque chose sur une ligne de production manufacturière, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut mettre des caméras. C'est des caméras qui coûtaient 10, 15 000 il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ça coûte 1 500 pour des caméras 4K grade industriel avec un petit processeur à l'intérieur que tu peux mettre ton algorithme dedans. Tu sais, c'est assez. Là. Ça ne coûte rien. Il faut mettre ça sur nos lignes. Ça fait que c'est des premières affaires de même que tu dis. Tu vois le taux d'erreur qui est passé de 20 à 5 %. Ça, c'est le premier déploiement qu'on a fait. Et on va réentraîner l'algorithme. Probablement qu'on va passer de 5 à 4 à 3 %, ainsi de suite. Écoute, vous devez avoir le portrait robot de la patate parfaite. Hugues, c'est comme rien. À la quantité d'images que vous prenez des patates, vous avez peut-être pour le fun avoir reconstitué la patate parfaite, je ne sais pas, mais dans le sens que, je veux dire, on le sait que l'intelligence artificielle s'entraîne surtout avec des images, ça prend une quantité faramineuse. Hein? C'est un peu comme un cerveau humain. Là. Il faut qu'il y ait de la donnée pour apprendre puis évoluer. C'est la même chose, Hugues, c'est ça? Ben, c'est en plein ça, puis tu le vois même avec les défauts. Aujourd'hui, notre algorithme va attraper 20 défauts sur les patates versus l'humain, puis il va donc attraper des tout petits défauts qui ne passent pas pareil. Donc, tu as des fois un défaut qui va être à l'intérieur, donc c'est des pommes de terre qui ont de la pourriture à l'intérieur, puis tu peux détecter avec très faiblement, c'est visible à l'extérieur. Sauf que l'algorithme va le pogner, mais l'œil humain ne le pognait même pas. Parce que ça va trop vite, tout simplement. Et parce que l'œil aussi, l'humain se fatigue. Donc, on a aujourd'hui, l'algorithme attrape 20 défauts identifiés versus 5 qu'il l'était avant. Donc, on a ajouté même des défauts sur les pommes de terre. Fait que oui, la patate parfaite, entre guillemets, ben, c'est ça la méthode pour la faire et en tout cas la livrer à ton client. Donc, c'est la même affaire dans d'autres domaines qu'on travaille, puis on ne peut pas nommer tous nos clients tout le temps, là, mais Patate Dolbec était très généreux de pouvoir nous permettre de montrer ça. Donc, on est dans un contexte où, justement, les gains sont là, la technologie est mature, puis c'est ça qu'il faut que les entreprises comprennent. Donc, l'IA, est-ce trop tôt? Non, c'est pas trop tôt. Puis c'est le premier réflexe que moi, j'espère que les entreprises vont avoir, c'est de comprendre que l'intelligence artificielle, comme plein d'autres technologies, il faut considérer que c'est un outil de plus dans le coffre à outils de la transformation numérique de votre organisation. Puis la vraie question, c'est est-ce qu'on résout le bon problème? Est-ce qu'on attaque le bon problème? Puis est-ce que la technologie, avec une gestion du risque adéquate, avec bien évidemment un ROI super important, est-ce qu'on a le bon premier projet d'une taille raisonnable? Donc, c'est ça les vraies questions. Mais l'intelligence artificielle, oui, c'est mature. Puis comme tu vas le voir dans les prochains, il faut un outil dans sa transformation numérique. Ce qu'il faut catcher, c'est que les entreprises doivent rapidement être en mode data-driven company. Donc, c'est un gros trend qui date, c'est rien de nouveau. Là. Mais si tu es déjà une entreprise qui comprend la puissance puis le potentiel de tes données, l'importance, tu dis crime, l'intelligence artificielle, c'est ça. Là. On fait des photos de patates, on entraîne un algorithme, c'est juste l'utilisation de ta donnée d'entreprise. Puis c'est la même affaire quand tu es dans le monde financier. On utilise tout ce qui se trouve dans les systèmes comptables et autres. Puis on en fait de l'extrapolation. On va prédire les ventes. Quand tu as chez un autre client qui nous permet de parler de ses projets, c'est SBI, où on a fait un super de bel algorithme de prédiction des ventes. Tu arrives à prédire les ventes de foyers. On s'entend, là, c'est de la fonte. C'est une usine qui produit des foyers qui va dans les maisons ou dans même des fournaises. Et on est capable de prédire les ventes un an d'avance avec une précision de 85 %. Fait que quand tu t'entends parler Jean-François Quentin de son projet, il dit crime, il dit tabarouette de merde, ça n'a pas de bon sens. Là. Il dit, vous n'avez aucune idée de l'impact que ça a eu sur la gestion de mes inventaires, sur comment je ne fais pas trop de stock de tel modèle, puis pas assez de stock d'un autre, puis ci, puis ça. Fait que la rentabilité des entreprises en est vraiment impactée.
puis il y a des gros gains à faire. Fait que Data-Driven En fait, Company, ce qui est intéressant dans votre secteur, Hugues, c'est que les gains sont souvent 5 à 10 fois plus élevés que l'investissement qu'on mettait. Puis, tu sais, on y va vraiment ballpark, là, parce que je suis sûr que tu as vu des cas où que le gain est 100 fois plus élevé que l'investissement. Je veux dire, en plus, c'est un gain qui est exponentiel, qui s'en va dans le futur aussi, puis c'est un game changer. Mais moi, Hugues, avant que tu continues, j'aimerais peut-être me mettre dans la peau d'une entreprise qui nous écoute, où ce que l'intelligence artificielle, des fois, c'est quelque chose de très, très flou, mais détrompez-vous, hein? Vous êtes seul dans votre entreprise avec vos procédés manuels, vous ne voyez pas le bout, vous n'êtes pas capable de mettre ça en contexte, mais quand on regarde, quand on fait affaire avec une entreprise comme vous, Hugues, ou ce que moi, je suis une entreprise qui fait des pommes de terre également, on s'entend que vous êtes déjà habitué sur qu'est-ce que moi je fais. Puis dans le sens que c'est pas de l'inconnu. C'est ce qui est de l'inconnu pour moi en tant que manufacturier, n'est pas nécessairement de l'inconnu pour vous. Fait que vous, c'est ça qui est intéressant à travailler avec vous, c'est qu'on bénéficie de votre know-how, votre savoir-faire que vous développez au fil du temps aussi, puis vous pouvez nous aider à justement mettre en place des procédés qui font appel à l'AI, l'automatisation, des caméras. Donc, c'est tout un écosystème d'équipements et de technologies pour nous permettre de synthétiser justement des projets qui apportent ces fameux quick wins-là, eux, comme on parle, hein, c'est ça? oui, puis en même temps, faut comprendre qu'on reste, nous, dans justement tout ce qu'on fait comme projet, on tente de rester tout le temps industrie agnostique. Donc, on ne veut pas. Effectivement, on est dans le domaine de l'agroalimentaire. Effectivement, on est très présent dans le manufacturier. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de penser que la solution qu'on a vue à une place va être parfaitement applicable et surtout va être la bonne première chose à faire. Tu sais, tu disais tantôt, effectivement, il y a des gros gains. Des fois, la rentabilité, elle est littéralement impressionnante, là. Sauf que pour qu'elle soit impressionnante, il faut comprendre qu'on a besoin d'attaquer la bonne affaire. Parce que sinon, on va mettre de l'AI à la mauvaise place. Puis le Exact. ROI, peut-être il va être nul, notre ROI. Donc, quand on cherche, puis il y a des petites questions clés, puis on accompagne nous autres nos clients dans ce qu'on appelle, c'est des premières étapes de problem framing, là. Donc, on vient framer le problème de l'organisation. On veut comprendre sont où les problèmes dans l'organisation. Et avec une très, très bonne connaissance du potentiel des technologies, on va venir faire de l'injection de techno pour régler des problèmes. Donc, au lieu de faire le processus inverse des vieux diagnostics dont on parlait tantôt, où là, tu te fais un 75 pages de chacun des grands processus de l'entreprise, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, quelles sont les opportunités d'amélioration, c'est pas ça, là. On veut savoir où est-ce que vous faites de l'argent, où est-ce que vous perdez de l'argent. Puis déjà, avec ces deux grandes questions-là, on va aller dire, parfait, là, vous en perdez de l'argent, mais si on s'améliore de 3 là où tu perds bien de l'argent, 3 de bien de l'argent, ça va vite faire beaucoup d'argent. Puis si tu en fais beaucoup à une autre place et que tu t'améliores aussi là, bien, 3, 4, 5 de là où tu fais bien du cash, ça va faire bien du cash. Fait que, tu sais, c'est des petits concepts tout simples qui font que tu attaques les bonnes premières choses. Puis après ça, tu déboules sur des projets qui vont être de peut-être plus grande envergure, où tu vas faire des optimisations sur l'ensemble de certains plus grands processus. Mais c'est des réflexes qui ne sont pas les mêmes pantoute qu'à l'époque où tu disais, je vais déployer un ERP. OK, good, on en a pour 3 ans. Le ROI, ben, bonne chance pour le calculer. Les technologies, il ne faut pas les voir comme ça. Elles évoluent trop vite. On n'a pas la boule de cristal, comme on disait au début, pour savoir ce qui va être mature dans 3-5 ans. Allons-y sur du court terme. Je veux un ROI. Moi, un ROI de plus que 24 mois, là, j'appelle même plus ça un ROI, ça s'appelle quasiment un pari risqué, là. Allons chercher des ROI sur 12 mois, maximum 24. Puis là, on commence à jaser sur le vrai potentiel des technos ou sur les vrais projets qu'on doit regarder. Je continue. L'humain. L'humain, c'est une belle bébite, là. Mais c'est une belle bébite très limitée. Puis on ne fait pas exception à personne. Calcul pour calcul ou analyse de multivariables, on ne sera jamais de compétition avec l'ordinateur. Fait que partant de ce concept-là, à la minute où on a à analyser trop de données, on doit confier ça à un algorithme. Donc, l'intelligence artificielle, elle est justement puissante pour ça. Fait que, quand tu regardes la quantité de pommes de terre qui circulent sur un convoyeur, on les attrape, tu imagines, les pommes de terre, elles tournent sur elles-mêmes. Première chose, on les pogne en XY et on les suit tout au long de leur cheminement sur le convoyeur pour les éjecter. Donc, on fait ouvrir le panneau pour les éjecter à la bonne place. En tout et partout, on a entre 2 secondes et 3 secondes pour faire le call pour qu'elle soit éjectée à la bonne place.
Donc, l'algorithme, il a analysé la patate sur tous ses angles. Et il y en a bien évidemment je pense, c'est entre 30 et 50 qui passent en même temps sous les caméras. Donc, c'est un seul système qui gère ça. Comment on peut demander ça à lui-même? Ça n'a juste pas de sens. Non, mais c'est comme eux, quand on sait qu'on a, mettons, 1 million fois 246 393 et 32, je veux dire, on tous même prendre la calculatrice au lieu de prendre avec, une demi-heure à trouver le calcul. Je veux dire, à un moment donné, la logique s'impose aussi, là. Ben, c'est ça. Puis tu veux des réponses live, tu veux pas, on parle beaucoup dans les usines de planification, puis de quel bon travail tu dois prioriser. Puis on a vu tellement, puis entre autres, chez un de nos clients qui est Bois-Franc, aujourd'hui, on travaille sur un magnifique projet qu'on peut nommer aussi, mais il se trouve à avoir des gens, plusieurs personnes qui sont sur des immenses fichiers Excel pour planifier la production parce que c'est tellement complexe de prioriser quelle lot, quelle commande et tout ça. On va tout automatiser ça. Ils sont bien évidemment submergés de données. Donc, on fait des pipelines de données, on s'assure qu'on funnel puis qu'on traite cette donnée-là. Et en temps réel, on est capable d'optimiser et de réordonnancer ou de rebalancer la production avec les bonnes variables. C'est ça la puissance de l'intelligence artificielle. Puis il faut vraiment voir, cette ligne-là est importante. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est pas de la recherche. Si vous entendez le mot recherche là, comme organisation, si on vous appelle ou qu'on vous dit oh, oui, ça va être, ou qu'on vous met un étudiant à la recherche, méfiez-vous, c'est pas compliqué, ayez peur. Aujourd'hui, notre sommité international Joshua Bengio lui-même, qui est quand même notre Nobel en informatique pour ses recherches en intelligence artificielle, il le dit là, il dit, on en a pour au moins 10 ans pour toutes nos entreprises canadiennes avant de voir le bout de ce qui existe et ce qui est clairement disponible pour la majorité gratuitement en intelligence artificielle pour les entreprises. Fait qu'allez pas faire de la recherche fondamentale de grâce. Ça n'a pas rapport. Non. On veut prendre des algorithmes qui existent. Effectivement, on a besoin d'experts avec un PhD ou au moins une maîtrise minimum là, en intelligence artificielle pour travailler avec les algorithmes. Mais on ne fait pas de la recherche. C'est pas vrai. Donc, on est dans l'intelligence artificielle appliquée. Ça, c'est super important. C'est des notions où, encore une fois, on a à rassurer les gens sur la maturité parce que l'intelligence artificielle, elle est prête. Après ça, l'IA, on le dit tout le temps à nos clients, IA is the new electricity. Ça va bouleverser tout. Ça a commencé. Ça va changer les modèles d'affaires. C'est parti déjà depuis un bout. Et si vous n'embarquez pas dans la ride, ben, c'est un peu comme ma prochaine slide. C'est sûr et certain que maintenant, il va être trop tard. Donc, AI is the new electricity, on fait référence à ce qui s'est passé avec l'électricité qui a remplacé le charbon. Puis l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser plus vite. La grosse distinction que c'est un grand chercheur japonais qui avait sorti cette quote-là. Il disait exactement comme l'électricité qui a remplacé le charbon sur un horizon temporel de 50 à 60 ans, l'AI est en train de faire la même affaire, mais en 20 ans. C'est pas compliqué. Donc, ça va beaucoup plus vite. On en a dans nos téléphones. Il n'y a plus personne qui a de filière à la maison. Mais il y a beaucoup d'algorithmes en dessous de ça qui permettent de gérer. Tout se digitalise. Puis l'intelligence artificielle digère tout ça. Donc, on est entouré comme consommateur d'intelligence artificielle, puis on ne s'en rend pas compte tant que ça. Dans nos entreprises, maintenant, crime, il n'y en a pas beaucoup. Non. Malheureusement. Que, c'est ce qu'on va s'efforcer à faire aujourd'hui, Hugues, honnêtement. Je trouve ça hyper intéressant. Hugues, il nous reste à peu près 5 à 6 minutes à notre merveilleux atelier, hein, parce qu'on le sait, il y a notre groupe de discussion qui suit tout de suite après. Puis il y a des gens qui vont nous attendre, Hugues. Fait qu'on va vraiment, on veut y aller vers la finale, Hugues, ça serait très bien. Ça marche, j'accélère. Je parle tout le temps trop, tu le sais, Carl. En fait, pas de problème, Hugues, c'est tellement passionnant. On t'écouterait 1 heure de temps, mais à un moment donné, les gens vont vouloir te poser des questions. Hugues, je le sais qu'ils en ont plein en ce moment. Tu nous allumes les passions, puis c'est tout en ton honneur, là, Hugues. Fait que je te laisse poursuivre. Ben, merci. La question est-il trop tard, là, juste pour finir? Il est important, moi je le dis tout le temps et c'est comme ça que j'y réponds. L'important, c'est pas d'être le premier nécessairement, là, mais surtout de ne pas être le dernier, comme je le disais il y a une minute. Le train est en route, puis j'avais la chance d'avoir Jean Bélanger, le président de Premier Tech, en entrevue il y a quelques semaines. Puis on se connaît depuis un moment, lui et moi, puis on a la même vision des choses. Jean Bélanger, Premier Tech, ils ont des usines partout sur la planète. Là.
Ouais. Et il dit, j'ai dit, quand tu regardes l'international, ça va-tu vite? Il dit, oui, ça va vite. Tu sais, nos business de chez nous, il faut qu'elle catch que là, c'est là, puis ça s'applique. Là. Pas être le dernier, c'est maintenant. Parce que dans 3 ans, puis lui, c'était 3 ans, il l'a dit tel quel, dans 3 ans, il va être trop tard. Fait qu'il faut Exact. s'actionner, C'est il ça faut qui se fait mettre en peur. place. Ça fait peur, Hugues. Je veux pas faire un trop wake-up call, là, faire mon alarmisme non plus, mais moi, pour de vrai, je trouve qu'il est minuit moins 3 solide. Là. Puis les entreprises, il faut qu'ils prennent un virage pour de vrai, parce que c'est sérieux ce qu'on dit aujourd'hui, moi puis toi, Hugues, pour de vrai. On peut pas faire peur au monde, on peut pas faire une campagne d'épouvantail, mais vous avez tellement raison. 3 ans, puis 3 ans, là, c'est comme une curve. Hein? Quand tu commences à t'engager, tu mets ton flasher, tu n'arrives pas dans la curve, puis gang, tu fais ça comme ça, en 2 mois, ça va être fait. Commencez à y penser, adhérer à ça, rentrer le numérique dans vos vies, parce que honnêtement, vous allez carrément disparaître. Je ne veux pas être alarmiste ou whatever, mais c'est ça la réalité. Parce que les entreprises ailleurs, eux autres, attendent pas, sont en train de changer. Puis à un moment donné, on est dans un grand village global, on a accès à tout ça. Avec le web, on a accès. Amazon nous livre une TV en 2 jours s'ils veulent. Si tu fais pas ça, t'es plus là. C'est plate à dire, c'est la loi de la jungle. Hein? On est dans l'industrie, c'est ça que ça donne aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est clair. Puis ce qu'on ne catch pas, c'est que, parce qu'on se regarde beaucoup localement, j'avais comme discussion avec Jean, c'est on se regarde comme étant une concurrence très locale, mais le jour où il y a une entreprise étrangère qui déboule d'un pays quelconque, puis qui vient acheter votre concurrent local, puis qui injecte des technologies, il est trop tard. Donc là, vous n'avez plus un concurrent que vous pensez être à la même place que vous en techno. Vous avez un concurrent qui, du jour au lendemain, devient hyper automatisé parce que l'acquérant ou l'acheteur de l'étranger, il débarque avec ses technos. Fait que, c'est toutes sortes de concepts aussi. Puis ça s'est vu au Québec, là, sans nommer d'entreprise, c'est déjà en route. Là. Fait qu'on a à attaquer les bons problèmes dans l'organisation avec une dose de technologie. Comme je l'ai dit tantôt, il faut partir avec un méchant coffre à outils technologique. Puis après ça, je veux qu'on se parle des problèmes. Fait que quand on fait ce qu'on appelle chez nous du problème framing, c'est ça. Je veux faut atterrir les bonnes technologies et permettre de mettre en place le bon roadmap de transformation numérique. Puis on veut commencer vite, pas dans un an. Dans un an, on va avoir perdu un an. Qu'est-ce qu'on peut faire dans 2 mois? C'est quoi les premiers petits projets qu'on peut déclencher? L'humain n'est pas la solution pour optimiser, transformer des tâches répétitives. Je l'ai dit tantôt, l'humain n'est pas bon. Il n'est pas bon dans l'analyse de quantité d'informations trop grande. Mais si tu y fais clouer du clou tout le temps sur une ligne de production, il n'est pas meilleur. Donc, il faut ou placer des boulons, ou faire ci, ou faire ça. Donc, tout ce qui est tâches répétitives, c'est tellement facile à automatiser. C'est là-dedans aussi qu'il faut regarder. Et je termine avec, le futur des modèles d'affaires passera par les technos. Il faut trouver comment. Puis, il faut comprendre que les modèles d'affaires font des 360, des 180 sur eux-mêmes pour carrément, pour pas revenir à 360, tu reviens à la même place, mais pour un 180, pour clairement se réinventer, là, littéralement. Puis nos entreprises, en fait, qui catchent ça ou qui ont catché ça, ben, à mon avis, ils ont compris que leur business dans 5 ans ne sera peut-être plus la même. Puis c'est tant mieux. C'est une motadite de bonne nouvelle parce que tout le monde est dans cette réflexion-là en ce moment. Fait qu'on a à embarquer dans la ride encore une fois. Fait que, en résumé, puis c'est ma dernière slide. Fait que si le monde peut retenir ça, moi, je vais être bien content. Si vous attendez que ça passe, arrêtez d'attendre. C'est sûr que ça ne va pas s'arrêter. Puis c'est à l'échelle de la planète que ça se déroule. Fait qu'embrasser le changement, planifier la suite, innover, puis transformer votre entreprise. C'est ça mon conseil. Puis si vous voulez lire sur comment certaines entreprises l'ont fait, j'ai parlé de Bourg-Franc, Patate Dolbec, un autre client qui est là-dedans, dans 3 entrepreneurs qui nous parlent de leur transformation numérique qu'on a accompagné. Il y a Humano Médical aussi. 3 secteurs d'activité complètement différents, là, mais ils racontent leur histoire. Fait que c'est le transcript d'une entrevue. Là. Fait que c'est pas mon discours, c'est pas ce que nous on pense, c'est ce qu'eux ont vécu. Fait qu'il est possible de télécharger. De toute façon, Hugues, je le sais que vous êtes transparent chez vous, BAN aussi, puis n'importe quelle personne dans le groupe de discussion qui va te demander des références, tu vas leur donner le numéro d'une personne à qui appeler. Puis on le sait, on a reçu justement Patate Dolbec, hein, pas longtemps qu'au mois de février, justement, dans nos journées de la transformation en agriculture. Ça parle de soi. En fait, c'est un segment Expérience 4.0. Écoute, Hugues,
je t'aurais posé encore plein de questions. Je pense que je vais laisser le soin aux gens de te poser les questions dans le groupe de discussion qui suit dans quelques instants. Hugues, ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Puis je tiens d'ailleurs à rappeler aux gens que tu as été élu par nos membres, la communauté, pour faire partie, un des 10 membres de notre conseil d'administration. Hugues, on est très heureux au RAI de t'avoir avec nous. Je pense que tu vas apporter une belle dynamique, un beau vent de données, justement. Puis je tiens à le rappeler aux gens, on a élargi cette année notre spectre au niveau, on a des gens en consultation, pas consultation, mais en stratégie de transformation, des gens en marketing, et ainsi de suite. Donc, on a élargi vraiment notre panneau, puis tu en fais partie, puis je suis vraiment heureux de travailler avec toi. Puis écoute, Hugues, on va se laisser là-dessus parce que je pense que les gens sont vraiment impatients de te poser leurs questions. Tu nous as allumé les passions comme d'habitude. Puis Hugues, je t'invite déjà tout de suite d'avance à regarder pour cet automne. On va faire un autre segment. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut démocratiser ensemble, qu'on peut discuter. Puis gênez-vous pas tantôt pour aller discuter avec Hugues, poser toutes vos questions. En fait, on l'a dit, il n'y a pas de mauvaises questions. Les seules mauvaises questions, c'est ceux qu'on prend. On ne pose pas parce qu'on est trop gêné. Il n'y a pas de mauvaise situation. On part tous de la même endroit. On est tous un peu le petit frère de quelqu'un ou le grand frère d'une autre personne. On a tous des étapes à franchir dans nos transformations, mais l'important, c'est de se lancer. Puis moi, ce qui me fait toute même confiance, Hugues, là, je sais qu'on est en retard au Québec, mais au Québec, on est un peuple d'entrepreneurs. Puis un entrepreneur, par définition, Hugues, c'est quelqu'un qui est capable de sacrer en bas de la falaise puis de construire un avion avant d'arriver en bas. Fait que ça, partant de ce principe-là, moi, je vous lance un wake-up call, les gars et les filles entrepreneurs qui nous écoutent. Prenez le même audace que vous avez eu quand vous avez lancé votre entreprise, puis donnez-vous le soin de sauter, d'embrasser l'inconnu, le changement. Puis moi, ce qui me rend confiance, c'est quand on sait qu'on a un bel écosystème de membres, on a une belle profondeur de l'offre, puis on le sait chez WooBand, vous collaborez beaucoup avec d'autres de nos membres. Donc, on a une approche complémentaire, on a une approche en chaîne de valeur. Donc, ça, là, ça représente le filet pour vos potentielles erreurs de transformation que vous avez peut-être peur de faire, vous avez peut-être peur de vous lancer dans le vide, mais en faisant des plus petits projets avec des plus petites étapes, quand on fait des erreurs, on ne fait pas une erreur trop longtemps. Fait que c'est ça qui est génial dans cette façon de travailler là. Puis ça, on l'a tous endossé dans l'écosystème, puis c'est notre approche, notre façon de travailler. Donc, pour ceux qui ont peur, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez tout un écosystème d'incroyablement experts autour de vous autres qui peuvent justement vous conseiller, puis vous éviter de faire ces fameuses erreurs-là. Puis non seulement, le plus important, Hugues, je le sais, vous travaillez tous très fort à développer l'autonomie de vos clients également au fur et à mesure. Ouais. Fait que ça, c'est important de le prendre en considération aussi dans son processus d'évolution. Fait que je ne sais pas si j'en ai animé plusieurs, puis le but, c'était de mettre un peu le feu aux poudres, Hugues, pour ton groupe de discussion qui, je te souhaite, va se passer très bien. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, Hugues, on va se laisser là-dessus, puis on se rebook un autre moment, c'est sûr et certain, très bientôt. Avec plaisir, Carl. Merci de l'invitation. Bonne journée. Et c'est ce qui conclut, en fait, notre atelier. Hein. Je ne veux pas me répéter. Vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Prochaine étape, groupe de discussion. Allez dans la salle qui est juste à côté ici, dans la salle, en fait, de WooBand. Donc, vous allez pouvoir vous prendre une place autour de la table de discussion, discuter tout ça. Donc, mon nom est Carl Fugère. Je suis le directeur général du RAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Et vous êtes toujours dans la journée des transformations alimentaires organisées en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ et l'usine bleue dans lequel vous vous trouvez présentement. Donc, je vous laisse aller et bon groupe de discussion.